base, c'est pour financer les équipements publics liés aux nouvelles constructions, de manière générale. Et donc, c'est dû par le promoteur ou l'aménageur d'un site, quoi. Donc, c'est particulièrement pertinent, cette taxe d'aménagement, lorsqu'on y fait des logements d'habitation, parce que c'est là où on est probablement les plus consommateurs de crèches, d'écoles, de services publics en tout genre et de proximité. Et donc, du coup, j'ai posé la question de savoir si le projet des subsistances militaires, qui est le gros projet de logement d'habitat sur le Bréau, puisqu'on y consacre 35 000 m² de surface de plancher, 35 000 m² quand même, pour 511 logements, on le verra juste après dans les délibérations, était concerné par cette hausse. Et on m'a expliqué que non, parce qu'effectivement, on les exonérait de taxes d'aménagement en contrepartie de la signature d'une convention de PUP. Donc en fait, cette hausse ne concerne pas le projet des subsistances militaires. Du coup, quand vous regardez, déjà, c'est pas très logique, permettez-moi de vous le signaler, parce que le projet des subsistances militaires, avec une taxe d'aménagement à hauteur de 5%, c'était 2 300 000 € de taxe d'aménagement. Si effectivement on l'avait porté à 15%, ce que fait cette délibération, on parlait de 6 900 000 €. Or, la convention de PUP prévoit un partenariat financier à hauteur de 3 500 000 €, c'est-à-dire la moitié en fait, de ce que va être la taxe d'aménagement à partir du 1er janvier 2022. Donc là-dessus, on ne comprend pas du tout la logique et on voit bien que ce n'était pas la principale cible entre guillemets, de cette hausse de taxe d'aménagement. Alors du coup, quels sont les autres projets sur la zone concernée, la zone du Bréau? Donc la zone du Bréau, telle qu'elle est indiquée dans la délibération, il faut l'entendre de sens assez large, puisque c'est à partir du canal, en fait. À partir du canal, et donc à partir des Héronnières. C'est là où démarre la zone concernée par la hausse de taxes d'aménagement. Et donc le seul autre projet d'envergure connu sur cette zone, sur cet ensemble du Bréau, c'est effectivement le projet qui est porté par l'État et le château, le campus international des arts, qui lui va être impacté de plein fouet par cette hausse de taxes d'aménagement, chose que vous ne pouvez ignorer, puisque effectivement le château comme les services de l'État se sont manifestés dès qu'ils ont eu connaissance de ce projet d'augmentation de taxes d'aménagement. Et donc pour eux, ça signifie devoir régler un surcoût évalué à probablement plusieurs millions d'euros. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous devez probablement les avoir de votre côté. Et qui dit un surcoût, dit effectivement équilibre économique de l'opération, qui va être lui-même contrarié. Ça concerne aussi les logements étudiants demain sur la zone actuelle des archives nationales. Vous aviez demandé à ce qu'il y ait des logements étudiants qui soient rajoutés sur cette zone des archives nationales. Demain, ils vont aussi effectivement subir de plein fouet la hausse de la taxe d'aménagement. Et puis, globalement, ça concerne toutes les emprises foncières de ce quartier-là, qui sont majoritairement des emprises de l'agglomération, et qui va avoir beaucoup de mal à valoriser ces projets, sauf effectivement à faire des projets très denses d'habitat, où là, les promoteurs, pour rentabiliser l'augmentation de la taxe, vont monter dans les étages ou à minima faire des choses plus denses. Donc c'est à la fois incompréhensible et on a l'impression que c'est vraiment une taxe anti-campus des arts qui est mise en place. Donc on votera contre et on aimerait bien effectivement comprendre pourquoi, en tout cas pour quel projet, puisque ce n'est pas celui des subsistances, cette hausse de taxe d'aménagement a été décidée. Je le dis quand même, mais les autres projets sur la ville de Fontainebleau, de construction, il y en a énormément, un peu partout en ce moment. On pense à la caserne Château, qui va effectivement générer aussi davantage d'habitants et donc de besoins de services publics, pas concernés par ça. On a énormément de constructions ici ou là, au bout de la rue Grande, je pourrais vous citer rue de Fleury, etc., non plus pas concernés. Donc en fait, c'est très étrange cette différenciation et elle cible en fait le seul gros projet qui est porté par un tiers, c'est-à-dire le campus des arts. Donc pourquoi cette taxe anti-campus des arts? Merci.